Je vais te présenter. Celui-là. 100 fois plus que quelqu'un d'autre là. Donc il va gérer l'objet financier. Non. Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. À sa sortie, le Front pour le respect de la Constitution invitait le peuple congolais à constater qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une réalité qui nécessitait à ce que le peuple congolais se lève. Que ceux qui avaient encore un petit sens du patriotisme daignent se lever pour braver ce vent impétueux qui arrivait. Réaction au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le Front pour le respect de la Constitution a suivi avec stupéfaction l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'autosatisfaction affichée par le président de la République en matière sociale, économique, culturelle, sécuritaire et politique contraste avec le vécu quotidien de la population. Cet état des choses est bien décrit par le dernier rapport du PNUD qui classe la RDC parmi les pays les plus pauvres de la planète. Notre pays occupe également les premières places des pays les plus corrompus du monde. La gestion calamiteuse du pays depuis 15 ans a pour conséquence notamment le faible taux de desserte en eau potable, en électricité, les salaires modiques et impayés depuis plusieurs mois, l'accroissement du taux de chômage, l'instabilité du taux d'échange, la déperdition scolaire, l'accentuation de la délinquance juvénile, la précarité des voies et moyens de transport, l'insécurité généralisée particulièrement à l'est du pays, bref, tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Lorsque le président de la République affirme que la Constitution est respectée et sera respectée dans toutes ses dispositions, le Front pour le respect de la Constitution lui rappelle son silence complice face aux nombreuses violations de la loi fondamentale, notamment l'instauration d'une rétrocession des ressources des provinces en lieu et place de la retenue à la source en violation de l'article 175. La prise en charge de l'enseignement par les parents, pourtant déclarés gratuits à un certain niveau,
par la Constitution, c'est une violation de l'article 43. La nomination des commissaires spéciaux en violation de l'article 198. La non-convocation du scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice en violation de l'article 73. L'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle en violation du principe de séparation des pouvoirs consacré à l'article 149. Des graves violations des droits de l'homme, le musellement de la presse, ainsi que l'obstruction à l'organisation des manifestations publiques en violation des articles 24, 25 et 26 de la Constitution. Présentation enfin des conclusions des arrangements et combines politiques issus d'un prétendu dialogue de la Cité de l'Union africaine comme mode de gestion, d'organisation et d'exercice du pouvoir de l'État en substitution de la Constitution. Mesdames et messieurs, le Front pour le respect de la Constitution note également que cette adresse vient ramener le pays dans la dictature en rejetant l'apport des acteurs nationaux et s'éloigne de l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. État des choses qui ferme la porte malheureusement à toute possibilité de consensus et d'inclusivité sous une attitude de défi au peuple congolais. Au nom de la démocratie constitutionnelle, dixit le chef de l'État, le Front pour le respect de la Constitution invite le président de la République sortant à respecter son serment, à se soumettre aux prescrits de la Constitution en quittant le palais de la Nation au terme de son second et dernier mandat, le 19 décembre 2016. Il en sortira grand. Il aura ainsi démontré au peuple congolais qu'il est soucieux de la paix et de la stabilité de notre pays. Car un seul homme ne peut pas prendre tout un pays en otage. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Merci. On n'ira pas aux questions de réponse. Compte tenu de la situation actuelle. Donc nous allons vous contacter d'autres de vos collègues au niveau national, voir que nous apprenons beaucoup aussi de vous. Et nous sommes, que nous partageons ensemble avec vous les cellules en prison. J'ai fait